Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée, Startup d'Afrique. Si vous êtes un entrepreneur ou si vous souhaitez mettre sur pied une entreprise qui va établir ou redéfinir les règles sur son marché, dans son secteur ou dans son fonctionnement, et cela à l'échelle du continent, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, nous allons parler d'écosystème de start-up et plus précisément d'écosystème de start-up en Afrique. Vous le savez certainement, le thème écosystème a été emprunté à l'univers de l'écologie. Et dans son sens premier, un écosystème désigne un environnement dans lequel vivent et interagissent différents types d'organismes vivants. C'est le docteur James F. Moore, spécialiste américain du management, qui le premier emploie le thème écosystème pour décrire une certaine réalité du monde des affaires. Il définit l'écosystème d'entreprise comme une communauté économique supportée par des interactions entre des entreprises et des entités qui peuvent inclure les fournisseurs, les producteurs, les concurrents et d'autres parties prenantes. Nous sommes au milieu des années 1990 lorsque le docteur Moore vulgarise son concept d'écosystème. À cette époque, aux États-Unis, puisque c'est de là-bas que nous vient le concept d'écosystème d'entreprise, on assiste à la création de plusieurs startups dont l'activité était exclusivement liée à l'Internet. On les a appelés les .com. Entendez par là en français .com. Et pour notre information, Amazon est la plus célèbre de ces .com qui ont survécu à l'éclatement de la bulle Internet. Naturellement donc, le concept d'écosystème s'est appliqué aux startups. On a donc pu, sur la base de la définition des écosystèmes d'entreprise, déterminer les différentes entités qui sont parties prenantes à l'écosystème des startups. Et ces entités sont de façon standard. Il peut y avoir quelques spécificités selon les zones géographiques, je dirais plutôt selon les réalités économiques. Mais de façon standard, un écosystème de start-up est constitué du système éducatif. Parlons un peu du système éducatif. Le système éducatif, selon les besoins, fournit des résultats de ses chercheurs, propose des cursus de formation en entrepreneuriat ou développe des programmes d'incubation à l'endroit des étudiants qui souhaitent créer une start-up. On a également, comme membre de cet écosystème, les organismes publics. Les organismes publics initient des démarches liées à l'accompagnement et au financement des start-up. Comme autres membres de cet écosystème, on a les communautés spécialisées qui peuvent être des associations ou tout autre organisme se proposant de rassembler des experts autour de thématiques liées aux start-up. On a aussi les accélérateurs, les incubateurs et les studios de start-up. Ce sont des entités qui se spécialisent dans l'offre de services et de moyens à destination des start-up. Comme autres membres de cet écosystème, on a les entreprises traditionnelles. Les entreprises traditionnelles sont intéressées par certaines des technologies développées au sein des start-up. Et souvent, ces entreprises traditionnelles investissent dans les start-up. On a également les entités de financement. Les entités de financement sont essentiellement les fonds d'investissement, les sociétés de capital risque et les business angels. Entendez par là les investisseurs providentiels. Ces derniers sont souvent des particuliers ou des personnes physiques. On a bien évidemment les startups elles-mêmes. Si vous voulez savoir ce qu'est une startup, vous pouvez visualiser notre précédente vidéo qui donne assez de détails sur le sujet. Finalement, nous avons les utilisateurs ou les consommateurs de ces startups. En Afrique, l'écosystème des startups a ses spécificités. Des variations de dynamisme existent selon les pays. Mais globalement, en Afrique, l'écosystème des startups a ses forces et ses faiblesses.
Les différentes parties prenantes identifiées dans l'écosystème des startups au niveau mondial sont présentes en Afrique, mais parfois pas de la même façon qu'ailleurs. Par exemple, le système éducatif en Afrique ne produit pas suffisamment de résultats des recherches actionnables au niveau des entreprises et n'a pas encore élaboré des cursus de formation productifs en entrepreneuriat. Cependant, on assiste à l'ouverture d'incubateurs au sein des meilleurs établissements de formation en Afrique, que ce soit à l'Université polytechnique Mohamed VI de Ben Guerrier au Maroc, à l'école d'ingénieurs des yeux de Ouagadougou, au CESAC de Dakar ou encore à l'Université Kenyatta à Nairobi. Les organismes publics, quant à eux, initient des actions, des projets. Mais sur le continent, on va rarement au-delà des effets d'annonce, à part au Rwanda, où il y a un réel engagement gouvernemental pour faire de ce pays une start-up nation. Parlons maintenant des communautés spécialisées. Puisque les écosystèmes de start-up en Afrique se perçoivent au niveau national, au niveau des pays, il n'existe pas beaucoup de pays en Afrique dans lesquels les membres de ces communautés spécialisées ont accumulé suffisamment d'expérience et de connaissances sur les start-up, à part au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya, en Égypte et au Ghana. La plupart des intervenants à ce niveau sont des organisations ou des particuliers étrangers. Là où il y a un mouvement significatif dans l'écosystème des startups en Afrique, c'est au niveau des incubateurs, accélérateurs et studios de startups. Plusieurs initiatives de promoteurs locaux, comme des initiatives sous forme de partenariats publics-privés, s'observent sur le continent. Mais la masse critique n'a pas encore été atteinte. On attend encore que les startups incubées et accélérées en Afrique aient des activités du niveau de Jumia ou de Glovo, qui, bien qu'étant très actives sur le continent, restent des initiatives européennes. Pour ce qui est des entreprises traditionnelles, elles sont actives dans l'écosystème des startups en Afrique. Il y a quelques-unes, mais on pourra citer à titre d'exemple le groupe Orange, le groupe bancaire UBA, MTN ou encore le Kenyan Safaricom. Tout ça pour dire que ce volet de l'écosystème existe bel et bien en Afrique. Selon un rapport de Partech sur l'état du financement des startups en Afrique, sur les 5 sociétés de capital risque qui se sont démarquées sur le continent, seulement une société est africaine. Il s'agit de l'Égyptien Algebra Ventures, les 4 autres étant le néerlandais FMO, le japonais Triple Africa Ventures et les américains Y Combinator et 500 Startups. On a besoin que des acteurs locaux montent en puissance pour que notre écosystème favorise l'épanouissement de nos startups. Il nous reste maintenant les startups africaines elles-mêmes et les consommateurs. De mon point de vue, c'est là que réside la force de l'écosystème africain, avec des startups très créatifs et un marché de consommateurs en croissance. Mais la configuration de l'écosystème et ses caractéristiques intrinsèques ne favorisent pas toujours des success stories. Nous en reparlerons, mais déjà, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de ce qui se passe ici. On se dit à la prochaine.